Salut les amis, c'est encore des pistes de la part de votre confrère, votre ami Obed. Comme d'habitude, nous avons chaque week-end des bons moments, des partages, des bons moments, on partage des bons thèmes ensemble. Et aujourd'hui, mon thème il est intitulé « Ma mission ». Et qu'est-ce qu'on peut comprendre tout d'abord par le mot mission? La mission, c'est tout simplement, c'est une charge qu'on donne à une personne avec tous les matériaux, avec toutes les capacités ou avec les potentialités possibles pour réaliser une tâche bien déterminée ou bien pour réaliser quelque chose bien déterminé. C'est ce qu'on peut comprendre par rapport à la mission. Et chez nous, les personnes, ou bien chez nous les chrétiens, ou soit et plus précisément les jeunes chrétiens, vraiment c'est un peu difficile de comprendre nos missions. Parce que le diable, tout d'abord, ne nous permettra pas de connaître si facilement nos missions. Parce qu'il sait que non, lorsqu'une personne connaît déjà sa mission, et la personne déjà réalisera un bon coup dans sa vie, un bon coup pour sa vie. Donc, lorsqu'une personne connaît déjà sa mission, c'est-à-dire la personne, il ne perdra pas vraiment, il ne perdra plus beaucoup de temps dans le monde. Donc, la personne marchera maintenant selon sa mission, marchera maintenant sur les traces de sa mission. Donc c'est pour cela que le diable ne permet pas si facilement à une personne de comprendre sa mission. Parce qu'en soi, lorsqu'on parle de la mission, il est toujours, bien marche toujours de pair avec la destinée. Parce que lorsque tu marches déjà selon ta mission, et crois-moi, et ta destinée sera toujours accomplie. Et ta destinée, tu vivras toujours selon ta destinée. C'est ça. Donc la mission, c'est quelque chose qui nous aide, c'est quelque chose aussi qui nous aide d'aller jusqu'à notre destinée. Et qu'est-ce que nous devons faire pour comprendre nos destinées? Qu'est-ce que nous devons faire pour comprendre plutôt nos missions? La seule chose que nous devons faire pour comprendre facilement nos missions, c'est de prier, de demander à Dieu, de passer des bons moments de prière, de passer des bons moments de jeûne, de passer des bons moments de méditation, de prier. Oh Dieu, montre-moi ma mission. Oh Dieu, fais-moi marcher maintenant, c'est ma mission. Oh Dieu, quelle est ma mission? Parce que Dieu t'a donné toutes les capacités, Dieu t'a donné toutes les potentialités afin que tu puisses réaliser ta mission, afin que tu puisses marcher selon ta mission. Mais peut-être tu ne connais pas, mais peut-être tu es ignorant, tu ne sais pas quelle est ta mission. Donc la seule chose à faire, de prier à Dieu, de demander à Dieu, quelle est ma mission, parce que nous allons le voir, parce que c'est comme l'histoire du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme l'histoire du Seigneur Jésus-Christ qui a été rédigée sous forme de 4 évangiles par 4 différents apôtres. Vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ, dès sa naissance jusqu'à sa mort, le Seigneur Jésus-Christ il marchait que selon sa mission. Le Seigneur Jésus-Christ il guérissait les malades. Le Seigneur Jésus-Christ il ressuscitait des morts, il chassait des démons, il marchait partout dans des villes pour prêcher la parole de Dieu, pour prêcher la bonne nouvelle, parce qu'il connaissait déjà sa mission, parce qu'il marchait selon sa mission, bien aimé. Seigneur Jésus-Christ marchait sa mission. Et si nous voulons bien les comprendre, nous allons lire nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 3, des versets 1er jusqu'à verset 10. Là, la Bible nous parle de l'histoire d'un publicain qui s'appelait Zachée. C'était le passage du Seigneur Jésus-Christ dans la ville de Jéricho. Et lorsque Zachée a dit que non, Seigneur Jésus-Christ allait passer par la ville de Jéricho, Zachée a dit que non, je vais pas passer cette occasion. Zachée, il a cherché de voir Jésus-Christ. Zachée, il a cherché même de parler avec Seigneur Jésus-Christ. Malgré qu'il avait des problèmes avec sa taille, malgré qu'il avait beaucoup d'argent, il n'a même pas regardé ce qui lui a été, mais il n'a pas regardé tout cela. Mais il a voulu tout premièrement de regarder, de voir Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que Zachée a pu même monter sur un arbre afin qu'il puisse avoir même l'opportunité de parler, ne fût-ce que de voir Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça arriva? Et quand Seigneur Jésus-Christ le voit sur un arbre, lui demanda de descendre, de lui disant que non, aujourd'hui Zachée, moi je vais demeurer dans ta maison, aujourd'hui moi je vais habiter dans ta maison. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment? Tous les Juifs, toutes les personnes qui entouraient Seigneur Jésus-Christ à ce moment, ils ont murmuré, ils ont dit que non, comment est-ce qu'une personne qui prétend être un Seigneur, qui prétend être un roi, il se permet d'aller demeurer dans la maison d'un homme pécheur comme Zachée? Et moi j'aime trop la réponse de Dieu, moi j'aime trop la réponse de Seigneur Jésus-Christ, parce que si Seigneur Jésus-Christ les avait répondu ainsi, parce que Seigneur Jésus-Christ marchait que selon sa mission, parce que Seigneur Jésus-Christ marchait selon sa mission, tout ce qu'il faisait ça que par rapport à sa mission. La réponse de Seigneur
le Seigneur Jésus-Christ a été bien souligné dans le même verset, mais plus précisément, dans le même chapitre, et plus précisément au verset 10. Là, le Seigneur Jésus-Christ lui dit que non, si le Fils de l'homme est venu pour sauver et chercher tout ce qui est perdu. Donc c'est un peu ça. Donc si Jésus-Christ est venu sur le monde pour chercher et pour sauver ce qui est perdu. Donc c'est ça qui a été la mission du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant la question est posée, quelle est ta mission? Maintenant la question est posée à ce moment, est-ce que tu marches déjà selon ta mission? Est-ce que tu connais déjà ta mission, bien-aimé? Bien-aimé, si tu ne connais pas encore ta mission, les bons moments de prier à Dieu, les bons moments de demander à Dieu, Dieu montre-moi ma mission, je vais marcher selon ma mission, je vais voir ma mission, je vais accomplir ma mission, parce que vous allez réaliser qu'à la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, la dernière parole du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ avait dit que tout a été accompli parce qu'il a réalisé sa mission, parce qu'il a accompli sa mission jusqu'à la fin. Et maintenant toi là, maintenant moi ici que je te parle à ce moment, est-ce que nous connaissons déjà nos missions? Si nous ne les connaissons pas, prions à Dieu, demandons à Dieu afin qu'il puisse nous montrer bel et bien nos missions, afin que le jour de notre mort, afin que les jours de notre mort, afin que nous disons aussi que non, tout a été accompli parce que nous avons accompli nos missions. Donc c'est ainsi que je vous bénis à ce moment. C'est encore les plaisirs de la part de votre ami et je vous souhaite que de bons week-ends avec Seigneur Jésus-Christ et partout là où vous êtes.